tout est parti de ce live que j'ai fait avec mes élèves où Carmen m'a posé cette question. Amy, ça serait bien qu'on puisse avoir justement une petite annotation par rapport au format, la grosseur des pinceaux qu'il faut utiliser. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir les références exactes de pinceaux que j'utilise pour chaque taille de papier. Mais ça serait dommage de s'arrêter là parce que peut-être qu'un des pinceaux que je vais recommander, vous, il va pas forcément vous plaire. Et en plus de ça, pour chaque artiste, ce sont des pinceaux différents. Donc vous n'allez pas vous retrouver avec 10 000 pinceaux. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est après vous avoir montré la liste exacte de pinceaux que j'utilise pour chaque taille de papier, je vais vous montrer mon modèle de pensée FPPR, oui FPPR, pour pouvoir choisir vos propres pinceaux en fonction de vos préférences. Donc si vous préférez des pinceaux carrés, vous appliquez le modèle FPPR et ça va vous permettre de choisir les bons pinceaux adaptés à votre style de peinture. Donc dans un premier temps, voici ce que j'ai répondu à Carmen par rapport à mes pinceaux. Sur un format carte postale, je vais prendre du Raphaël. Je vais prendre le taille 3/0, le taille 0, le pinceau à poils synthétique Perla taille 6 et un pinceau dague. Bon, celui-là, je suis en train de le tester, c'est un nouveau. Mais sinon, c'est le pinceau dague série 701. Le mec, il connaît tout par cœur. Donc ça, c'est format carte postale. J'utilise ces quatre-là. Format carte de Jésus. J'utilise celui-là, plus le pinceau à la vie taille 4 de Raphaël, plus le pinceau, alors des fois je prends le taille 6, des fois je prends le taille 8, ça c'est le taille 6, ça c'est le taille 8 de Escoda. Bon là on va dire je vais prendre le taille 8 et le pinceau dague. Je vais prendre ces 5 là. Ça vaut aussi pour un demi-Jésus. Et lorsque j'ai un format Jésus complet, je rajoute le Raphaël taille 7 qui devient l'équivalent du taille 4 pour le quart de Jésus. En fait, le pendant du taille 4 pour du quart de Jésus, c'est le taille 7 pour du Jésus. Sinon le reste ça ne change pas. Le reste ne change pas, sauf que parfois au lieu d'utiliser un pinceau à poils synthétique sur du quart de Jésus, l'équivalent en Jésus, ça va être le pinceau à la vie. Il va charger plus en eau. Le 0. Le 0, ouais. Ou le 3/0. Le 3/0, c'est probablement mon pinceau couteau suisse, celui que je peux utiliser partout, que ce soit pour des petites formes ou des grandes formes. Même pour des grandes formes, le travail dans l'humide avec du pinceau 3/0, ça peut être hyper précis, ça peut être hyper agréable. Merci. Maintenant que vous connaissez exactement les références de mes pinceaux, je vous emmène dans mon atelier pour vous montrer le modèle FPPR qui va vous permettre d'ajuster et d'adapter vos pinceaux par rapport à votre pratique. Alors le modèle FPPR, eh bien F c'est pour finition, P c'est pour précision, précision et rétention. Et j'utilise ce modèle de pensée quelle que soit la taille de mon papier. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser 3 tailles de papier et on va prendre l'exemple du format carte postale. Le format carte postale c'est à peu près cette taille là. Je suis vraiment pas hyper précis. Et bien pour cette taille de papier, je vais me dire quel est le pinceau qui va me permettre de faire des finitions, quel est le pinceau qui va me permettre de faire de la précision et un deuxième pinceau de précision et enfin un dernier pinceau de rétention. Le pinceau de finition, il doit être capable de faire des traits extrêmement fins, c'est pour ça que pour moi c'est plutôt le pinceau dague. Ensuite un pinceau de précision, pour moi c'est un pinceau à poils synthétiques, notamment moi j'utilise le Perla Escoda taille 6. Ensuite j'ai un deuxième pinceau de précision et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi j'en ai deux des pinceaux de précision et en ce qui me concerne c'est le Raphaël série 803 taille 0/3. Le mec, il connaît tout par cœur. Et enfin, le dernier pinceau, c'est le pinceau de rétention. C'est celui qui va retenir le plus d'eau possible. Et en ce qui me concerne, pour un format carte postale, c'est le Raphaël 803 taille 0. Et avec ces 4 lettres et ces 4 pinceaux, je peux faire un nombre infini d'aquarelles au format carte postale. Si vous trouvez ce contenu utile, je vous invite à imaginer l'impossible. Qu'est-ce qui vous semble inaccessible à l'aquarelle aujourd'hui? Est-ce que c'est créer de magnifiques aquarelles dans la spontanéité, la légèreté et le lâcher-prise? Est-ce que c'est être capable de capturer l'ambiance et l'émotion d'un lieu qui vous touche? Est-ce que c'est le plaisir d'offrir, de montrer ou d'exposer des aquarelles dont vous êtes fier? Quelle que soit votre réponse, ma spécialité est de vous aider à rendre cette chose qui vous semble aujourd'hui impossible à l'aquarelle possible. Pour découvrir ma méthode exacte et 100% gratuite qui va vous permettre d'accomplir l'impossible à l'aquarelle, il vous suffit de cliquer sur le bouton en description de cette vidéo, de renseigner votre adresse email et de cliquer sur le bouton pour valider. Et la différence entre ces deux pinceaux de précision, c'est que ce pinceau à poils synthétiques, c'est un pinceau de précision qui tend plutôt vers un pinceau de finition. Donc c'est un pinceau de précision, plutôt de finition. Là où le petit pinceau à la vie, c'est aussi un pinceau de précision, mais qui tend plutôt vers la rétention. Et donc là, le pinceau dague, comme vous pouvez le constater, il permet de faire des traits qui sont extrêmement fins. Donc pour des détails de finition, par exemple des petites feuilles, des branches,
c'est parfait. Ensuite, on a le pinceau de précision qui permet de faire vraiment des choses hyper précises, des petites formes. Je veux faire un rectangle, j'ai pas de problème. Je veux faire un cercle, j'ai pas de problème. Pareil pour ce pinceau de précision là. Je peux aussi faire un autre cercle ici. Je peux aussi faire un rectangle, c'est même un petit peu plus simple. Et enfin, pour le pinceau de rétention, eh bien, ce que je vous recommande pour le critère de choix du pinceau de rétention, c'est d'être capable de recouvrir au moins un tiers de la feuille de papier avec un pinceau complètement chargé en eau et en pigment. Donc là, par exemple, ce pinceau-là, il est complètement chargé en eau et en pigment. Et là, vous voyez, je suis capable de recouvrir au moins un tiers de toute ma feuille. Et là, on a un bon pinceau de rétention. Et l'avantage de ce modèle-là, c'est que si je bascule par exemple sur du quart de Jésus, même ça c'est plus que du quart de Jésus, c'est un format A3, eh bien je vais utiliser le même modèle, c'est-à-dire que mon pinceau de finition, ça va rester mon pinceau d'Ag, mon pinceau de précision, pourquoi pas conserver mon pinceau à poils synthétique, mon pinceau de précision, ça reste le pinceau 3/0 ou ça peut être également mon pinceau taille 0 et mon pinceau de rétention, ça devient mon pinceau à la vie de taille 4. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé d'avoir que 4 pinceaux, vous pouvez en avoir un petit peu plus. Et là, notamment, si on fait le test avec le pinceau à la vie de taille 4, je prends pas mal de pigments, pas mal d'eau. Et là, vous voyez, hop, je passe comme ça, je passe comme ça, je passe comme ça, je passe... Là, je reprends, je récupère un petit peu l'eau. Et puis là, vous voyez, j'arrive quasiment au tiers de ma feuille. Donc là, pour un format A3, c'est un petit peu juste. J'aurais pu prendre un pinceau un petit peu plus grand, mais ça passe quand même. Par contre, pour du quart de Jésus, je trouve que c'est parfait. Et là, ça veut dire que le pinceau à la vie de taille 4 est un bon pinceau de rétention pour un format quart de Jésus jusqu'à A3. Et quand je dis quart de Jésus, c'est du 28 par 38 cm. Là où pour le A3, on est plutôt sur du 29 par 41 cm, quelque chose comme ça. Et la raison pour laquelle j'ai plusieurs pinceaux de précision, eh bien, c'est tout simplement parce que lorsque je fais un lavis, je vais pouvoir prendre une couleur avec un pinceau de précision. Et si je veux enchaîner mon lavis avec une autre couleur pour faire un fondu, je vais pouvoir prendre un autre pinceau de précision ici qui est mon petit pinceau à lavis 3/0 et je vais pouvoir poursuivre tout en conservant ici ma couleur bleue d'une part et ma couleur un peu verte terne d'autre part. Quitte à prendre un autre pinceau avec une couleur un peu plus chaude qui tire vers le marron, un autre pinceau de précision pour pouvoir enchaîner les différentes couleurs sans avoir à chaque fois à rincer mon pinceau. C'est pour ça que des pinceaux de précision, à chaque fois j'en ai deux. Ah, ici on a des auréoles qui commencent à se créer là. Et peut-être que pour vous, le pinceau de finition, c'est pas un pinceau d'Ag. Moi, il fut une époque où j'avais un traceur comme ça. Et ça, c'était mon pinceau de finition, ce qui me permettait de faire aussi des traits extrêmement fins là. Là, un petit peu plus foncé. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il n'était pas nécessaire d'avoir 10 000 pinceaux de finition. Un seul suffisait. Si vous préférez un traceur comme ça, vous prenez le traceur et vous vous en tenez au traceur. Si vous aimez bien le pinceau d'Ag, vous prenez le pinceau d'Ag et vous vous en tenez au pinceau d'Ag. Pas besoin d'avoir trop de pinceaux de finition. Par contre, des pinceaux de précision, il vaut mieux en avoir plusieurs. Ça, par exemple, avec la pointe un peu biseautée, ça peut être très bien un pinceau de précision qui vous permet de faire des traces beaucoup plus précises. Des pinceaux carrés peuvent également être des pinceaux de précision. En fait, on peut constater qu'on fait également des fondus ici. Vous pouvez très bien avoir un pinceau de précision carré et un pinceau de précision rond comme celui-là et vous pouvez enchaîner les deux. Mais l'important pour moi, c'est d'en avoir deux pour pouvoir basculer d'un pinceau de précision à l'autre. Et enfin, pour du format Jésus, moi, ce que je vais utiliser, c'est effectivement un pinceau de finition comme ça, un pinceau de précision. Alors, en général, le pinceau de précision sur du format Jésus, je vais plutôt être sur celui-là pour le précision plutôt finition, donc le 3/0 pinceau à la vie. L'autre pinceau de précision, ça devient à ce moment-là mon pinceau de taille 4. Et enfin, mon pinceau de rétention sur du format Jésus, ce que je prends, c'est un Raphaël taille 7. Alors, il est beaucoup plus gros que le taille 4. Et là, je vais pas prendre une feuille au format Jésus pour pouvoir couvrir le tiers. Par contre, ce que je peux essayer de faire, la surface de toute cette feuille, ça correspond à peu près à un tiers d'un format Jésus. Donc, je peux faire le test pour essayer de recouvrir l'intégralité de ma feuille uniquement avec un chargement complet de ce pinceau-là. Donc là, je le charge complètement en eau. Je vais prendre pas mal de bleu. Et là, ouais, je pense que je suis pas mal, vraiment pas mal. Hop. Donc là, je prends de l'eau. Et ici, je vais essayer hop, de recouvrir l'intégralité de ma feuille. Alors, il y a un petit peu d'eau qui s'est récupérée. Mais là, vous voyez, on arrive vers la fin. Mais grosso modo, j'arrive à recouvrir
la quasi-intégralité de ma feuille. Ce qui fait que sur du format Jésus, ça fonctionne très bien. Et même ce à quoi j'ai pensé pour un format Jésus 56 cm par 76 cm, c'est de prendre un pinceau carré comme ça, Da Vinci Casaneo, j'en ai trouvé un comme ça de taille 50. Il est énorme celui-là. Donc ce que je vous propose, c'est de faire le test pour voir s'il répond aux critères du pinceau de rétention sur du format Jésus. Voilà, donc là j'ai une feuille complètement vierge, je trempe mon pinceau, hop, je prends du pigment, comme ça, j'en prends plein, je le trempe bien, je l'imbibe bien, j'essaie de faire un chargement complet de marchandises. Voilà, ça me semble pas mal. On va essayer de faire la feuille complète. Je prends de l'eau et là, hop, je passe comme ça, je passe comme ça. Vers la fin, j'ai un petit peu de mal. Je récupère de l'eau ici. Ouais, du coup, en chargement complet, ça le fait. Pour moi, c'est un pinceau qui convient pour un format Jésus. De mon côté, je suis curieux de savoir quel type de pinceau vous utilisez. N'hésitez pas à mettre en commentaire la liste de votre pinceau par rapport à votre taille de papier.